Bonjour, merci beaucoup au Crédit Agricole de m'interroger ce jour au cours de Mars Bleu. Donc, je suis Niki Christou, je suis chirurgien digestif au CHU de Limoges et professeur de chirurgie digestive à la faculté de médecine de Limoges. Je suis également chercheur associé au laboratoire Capture, labellisé INSERM U1308, et je suis la fondatrice de la chaire d'excellence de cancérologie colorectale, qui est une unité de recherche à l'intérieur de mon laboratoire d'attache, si je puis dire. Alors le but de mon travail, c'est d'améliorer la survie des patients du cancer colorectal. Pourquoi? Premièrement, je suis chirurgien digestif et je m'occupe plus particulièrement des patients atteints du cancer du côlon et du rectum. Et cette pathologie, cette maladie, elle est de plus en plus fréquente. Il faut savoir que le cancer du côlon et du rectum, c'est le troisième cancer le plus fréquent après le poumon et la prostate chez l'homme, et le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer du sein chez la femme. Et plus on évolue et plus on voit que dans les pays développés comme en France, eh bien avec des facteurs environnementaux comme l'obésité ou autres, on va vers une augmentation de ce type de cancer. Donc c'est un enjeu de santé publique. Et on voit aussi que même s'il y a des améliorations dans le diagnostic, dans la prise en charge, malheureusement, il y a des récidives de ces cancers et de plus en plus précoces. Et le but de notre travail au laboratoire, c'est d'essayer de détecter de manière très précoce les récidives pour au mieux cibler celles-ci et adapter le traitement et améliorer la survie de nos patients. Je pense qu'une des actions prioritaires à l'heure actuelle, c'est de communiquer sur le cancer colorectal, de connaître les symptômes du cancer du côlon et du rectum et de prévenir par des actions entre guillemets d'amélioration de l'alimentation, de l'amélioration de l'activité physique pour faire en sorte de diminuer le risque de cancer du côlon et du rectum. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'activité physique, elle est peu importante et l'obésité augmente dans nos pays développés comme en France, donc du coup ça impacte directement sur le risque de cancer colorectal. Donc agir en diminuant l'obésité, en faisant en sorte que dès le plus jeune âge, on sache comment s'alimenter, avoir une activité physique régulière, et éduquer les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, et en particulier s'ils sont déjà atteints du cancer pour éviter des récidives, eh bien c'est majeur et c'est vraiment une de nos priorités. Plus on a d'activité physique, plus ça veut dire que le transit entre guillemets s'accélère, que les entre guillemets les substances qui sont dans l'alimentation vont rester de manière moins longtemps en contact avec la muqueuse digestive, vont être éliminées plus rapidement et il y a un risque de toxicité moindre. D'autre part, on sait très bien que l'activité physique va réguler les niveaux de sucre dans le sang et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'activation du cancer. Donc c'est un élément important. Tout à fait, je pense que c'est un élément très important, le fait d'avoir l'utilisation du vélo électrique, d'autres entre guillemets modes de transport doux comme cela, ça permet d'enclencher une activité physique et ce de manière régulière. Ça permet aussi d'avoir une diminution de l'anxiété parce que on a une activité que l'on fait par nous-mêmes à l'extérieur ou autre de façon plus facile que par exemple dans les transports en commun où on a le bruit ou la voiture où on est encombré par les blocages de la circulation, et tout cela concorde au fait que on a une amélioration psychologique mais aussi de notre activité musculaire, de souffle, etc., aérobie, et ça favorise le bien-être en général et donc la diminution du risque de cancer ou de ses récidives. Merci beaucoup à vous et merci au Crédit Agricole d'avoir été le premier de nos mécènes. Merci encore.